Poutine est furieux, et cette fois ce n'est pas seulement à propos des lignes de front. Un événement en coulisses est sur le point de tout changer. Une nouvelle vague d'implication américaine a surpris le Kremlin. Et ce n'est pas seulement une aide militaire, c'est quelque chose de plus profond, de plus permanent et bien plus dangereux pour la stratégie à long terme de la Russie. Au centre de tout cela, une initiative ukrainienne qui a à peine fait les gros titres, qui a soudainement été suralimentée avec le soutien discret des États-Unis. L'histoire complète commence à peine à se dévoiler. Les négociations en coulisses pourraient ne pas stopper la guerre, mais elles pourraient redéfinir sa conduite à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui a exactement déclenché Poutine? Et pourquoi les analystes occidentaux qualifient-ils ce mouvement de point de basculement? Creusons un peu. Le Mesa Media d'Ukraine a révélé l'histoire le 7 mai, révélant qu'une enquête sur le site officiel de l'Ukraine, l'Initiative pour la liberté de fabrication, a démontré un investissement conséquent des États-Unis. 50. Initiative pour la 50 liberté de fabrication est comme une campagne de collecte de fonds. C'est un mécanisme où l'Ukraine accepte des dons d'autres nations pour développer des armes sur son territoire. Plusieurs nations font déjà partie du programme, qui fonctionne depuis avril 2024. Désormais, les États-Unis sont un contributeur clé selon Mazer. Le site web qu'il a consulté rassemble les informations sur les dons des partenaires occidentaux à l'Ukraine. C'est sur cette liste que l'organisation a trouvé un don américain, un énorme don. Selon le site du Monetary Fund International, les États-Unis ont promis un stupéfiant 764 millions à l'Ukraine. Ce don a été fait en mars, lorsque les tensions entre les États-Unis et l'Ukraine semblèrent à leur apogée. En mars, les États-Unis ont temporairement suspendu le partage de renseignements et l'aide militaire à l'Ukraine. Cependant, c'était aussi le mois où le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Trump ont conclu un cessez-le-feu de 30 jours. Poutine n'a jamais accepté ce cessez-le-feu. Il a retardé, surestimant son jeu, en croyant pouvoir manipuler les États-Unis. Pendant le mois de montagne russe, Poutine avait tort, le président russe a échoué. Ce don est la preuve. Plus de 750 millions de dollars sont désormais distribués aux fabricants d'armes ukrainiens, pour développer de nouvelles armes. Ils peuvent l'utiliser pour frapper Poutine, là où ça fait vraiment mal, son propre territoire. Le rapport de Mesa révèle un autre point notable, mais comme l'a souligné Pravda dans son article de suivi. L'Ukraine a utilisé la totalité des fonds américains reçus en mars pour développer de nouvelles armes, à longue portée pouvant être utilisées contre la Russie. Ces armes terrifient Poutine. Elles ramènent ce qui aurait dû être une invasion de 5 jours qui a conquis l'Ukraine directement en Russie, permettant à l'Ukraine de frapper les villes et les infrastructures critiques de son pays. Cela soulève une question évidente. Quelles armes l'Ukraine a-t-elle financées avec ce don américain? L'Ukraine reste muette sur la situation. Au-delà de la mention des États-Unis comme donateur à la Monetary Fund International, on a très peu parlé de la manière dont elle utilise cet argent. Aucun communiqué de presse n'a été publié en mars, probablement parce que Trump cherchait à rester discret pendant cette période tendue. Cependant, l'émergence récente de 2 armes de longue portée pourrait indiquer comment l'Ukraine a utilisé l'important investissement américain. Ces armes sont le missile Long Neptune et un nouveau drone qui fait des vagues. Pardon pour le jeu de mots dans la mer Noire. Le missile Long Neptune est en développement depuis plusieurs mois. Il s'agit d'une version modifiée des missiles Neptune utilisés par l'Ukraine pour attaquer les navires russes en mer Noire, avec plusieurs adaptations importantes. Comme son nom l'indique, le Long Neptune peut parcourir des distances bien plus grandes que le Neptune original. Des distances permettant à l'Ukraine d'utiliser le missile pour attaquer le territoire russe. Le calendrier du déploiement du Long Neptune semble correspondre au don américain à la Monetary Fund International. Bien que l'Ukraine travaille sur le missile depuis fin 2024, ce n'est que le 20 mars qu'elle a annoncé être suffisamment confiante pour effectuer le premier test de son nouveau missile. Ce test impliquait le tir de missiles Long Neptune, capable de parcourir jusqu'à 621 miles, sur une raffinerie de pétrole à Tuapse. La frappe a été un énorme succès. Un incendie dévastateur a détruit au moins un réservoir de pétrole russe, et les services d'urgence ont mis plus de 3 jours pour l'éteindre. Comme l'a dit à l'époque le gouverneur de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, après l'attaque de la région de Kiev dans la nuit du 13 mars, un réservoir contenant environ 20 000 tonnes d'essence a pris feu au dépôt de pétrole. En surface, l'incendie a couvert plus de 1000 carrés. L'incendie a été classé au 4e degré de danger. Que sait-on de ce missile ukrainien à longue portée? Comme mentionné précédemment, c'est une variante du R-360 Neptune que l'Ukraine a présenté quelques mois avant l'invasion de Poutine en février 2022. Ce missile initial a été conçu comme un missile de croisière de courte portée, capable de parcourir environ 174 miles avec une ogive de 150 kg.
Il était basé sur le missile anti-navire soviétique Kh-35, avec des améliorations dans tous les domaines. Cependant, le Neptune original va plus loin que le Kh-35, avec un meilleur ciblage et des électroniques plus sophistiquées. Et l'Ukraine l'a utilisé pour dévaster les navires russes en mer Noire. Le Long Neptune reprend tout ce que le Neptune original offre en termes de précision et de savoir-faire technique, et l'élargit. Nous avons déjà discuté de la portée accrue du missile. De plus, il a été adapté en une arme surface-surface, permettant des frappes comme celle observée à Tuapse récemment. Le missile de croisière Long Neptune est facile à fabriquer, permettant à l'Ukraine d'atteindre une cadence de production élevée. Bien que moins rapide qu'un missile balistique, sa vitesse est suffisante. Accompagné par des essaims de drones que l'Ukraine construit par millions, le Long Neptune est plus capable d'atteindre la plupart des cibles de l'Ukraine au plus profond de la Russie. Pendant des années, l'Ukraine a eu du mal à rendre le Long Neptune suffisamment opérationnel pour être efficace. Le 14 mars, il a prouvé avoir résolu le problème. Le test s'est déroulé le même mois que la livraison du 764 millions à la Monetary Fund International. Y a-t-il un lien entre les deux événements ? Bien que nous ne puissions pas le confirmer avec certitude, il est probable que les fonds américains aient donné l'impulsion finale aux fabricants d'armes ukrainiens. Ils devaient soit finaliser la conception de Long Neptune, soit atteindre un stade permettant de construire assez de leurs nouveaux missiles longue portée pour un test viable. Et ce n'est pas seulement Long Neptune que le don américain à la Monetary Fund International a peut-être financé. L'Ukraine dispose d'un nouveau drone à longue portée, probablement issu des 764 millions de dollars reçus des États-Unis en mars dernier. Le 6 mai, l'Ukraine a présenté un nouveau drone, une avancée majeure comparée aux productions locales précédentes. Comme avec le Long Neptune, le point fort de ce nouveau drone est la grande distance qu'il peut parcourir. L'Ukraine déclare que le drone FP-1 peut parcourir jusqu'à 994 miles avec une charge utile de 120 kg. C'est beaucoup de puissance de feu à emballer dans un drone capable d'atteindre Moscou, et Poutine le sait. Le plus intéressant à propos de ce drone est qu'il a été produit très rapidement. C'est selon Anna Havosdiar, qui est la vice-ministre des industries stratégiques de l'Ukraine. Le FP1 rapidement développé en Ukraine est un autre produit que nous pouvons partager avec nos partenaires, a-t-elle déclaré lors de sa présentation. Partenaire. Havosdiar pourrait-elle faire référence aux États-Unis ? Elle pourrait dire aux États-Unis que l'Ukraine a si bien utilisé son investissement de 764 millions dans le Monetary Fund International qu'elle a mis au point un nouveau drone à longue portée en quelques mois. C'est un drone que l'Ukraine partagera avec tous les partenaires occidentaux qui l'ont soutenu dans sa guerre contre les forces russes déchaînées de Poutine. Cela semble certainement possible, surtout que l'annonce de Havosdiar est intervenue au milieu des nouvelles que Zelensky envisage de lever l'interdiction d'exporter les armes produites en Ukraine vers d'autres pays. Peut-être assistons-nous à une situation de donnant-donnant en jeu. Les États-Unis ont donné des centaines de millions de dollars à l'industrie de défense ukrainienne. Cet argent a permis de développer une arme utile à la fois pour l'Ukraine et les États-Unis. Les États-Unis pourraient désormais bénéficier de l'accès à un drone longue portée peu coûteux, ayant un impact conséquent. Tout cela reste spéculatif. Le don des États-Unis était aussi discret que possible, aucun communiqué de presse n'ayant été publié. Cependant, nous ne pouvons nier que les chronologies à la fois du premier vrai test du Long Neptune et de la présentation du FP1 semblent correspondre au don. Poutine panique. Longtemps, il a cru avoir les États-Unis de son côté depuis la présidence de Trump. C'est pourquoi il a refusé avec confiance l'offre de cessez-le-feu, négociée par Zelensky et Trump à la mi-mars. Il avait du temps. Le leader russe croyait pouvoir manipuler Trump indéfiniment, exigeant toujours plus, tandis qu'il poursuivait ses attaques contre l'Ukraine. Poutine ignorait cependant que les États-Unis apportaient un soutien massif à l'Ukraine en coulisses. Malgré les commentaires de Trump suggérant qu'il était plus favorable à Poutine qu'à Zelensky, le président russe s'est fait avoir, et sa situation ne cesse d'empirer depuis. L'annonce du don massif des États-Unis au Fonds monétaire international est survenue peu après que Trump apportait un autre coup important à la conviction de Poutine qu'il pouvait influencer les États-Unis. Le 1er mai, l'administration Trump a approuvé la première vente d'armes à l'Ukraine depuis le début de son mandat. Cette vente n'est pas très importante. L'Ukraine va dépenser 50 millions de dollars en équipements et services de défense. Toutefois, cette vente et ce don mettent en évidence les liens étroits entre les industries de défense américaines et ukrainiennes. L'Ukraine ne se contente plus de compter sur les États-Unis pour fournir des armes pour sa défense contre les forces russes. L'Ukraine et les États-Unis sont des partenaires qui investissent massivement, l'un dans l'autre, dans des accords historiques, menant à une Ukraine de plus en plus puissante, à un moment où Poutine peine à combler ses propres déficits d'équipement. Un accord officiel sur les minéraux entre l'Ukraine et les États-Unis est en préparation. Nous y reviendrons. Poutine est furieux, car il vient de découvrir que les États-Unis contribuent activement à l'International Monetary Fund, une initiative qui renforce l'Ukraine. L'Ukraine peut maintenant non seulement
se défendre contre les attaques de Poutine, mais aussi frapper activement la Russie sur son territoire, grâce au développement d'armes domestiques à longue portée. Poutine est très inquiet que la contribution des États-Unis à l'International Monetary Fund soit l'une des plus importantes reçues par l'Ukraine jusqu'à présent. Comme mentionné précédemment, plusieurs partenaires occidentaux de l'Ukraine participent au programme de l'International Monetary Fund. Ces 9 pays incluent le Danemark, les Pays-Bas, la Lituanie, le Canada, la Suède, l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Collectivement, ces 9 pays ont investi 1,5 milliard dans l'International Monetary Fund en 2024. 500 millions avaient déjà été utilisés via le modèle danois de contractualisation. Selon ce modèle, employeurs et employés concluent des accords collectifs garantissant une bonne rémunération et des conditions de travail exceptionnelles, aboutissant à une production supérieure. Nous avons vu l'impact que le modèle a eu dans le développement de FP1 et Long Neptune. Malgré la guerre, l'Ukraine s'inspire du modèle danois pour soutenir fortement les esprits brillants qui développent les armes nécessaires à sa lutte contre la Russie. Mais la nouvelle clé est que le Monetary Fund International a mené à un investissement de 5 milliards de dollars dans l'industrie de défense ukrainienne. En 2024, le don des États-Unis en mars dépasse la moitié du montant total que l'Ukraine a reçu via le Monetary Fund International. En 2023, n'oubliez pas qu'il reste encore plus de la moitié de 2025 à venir. Si les États-Unis continuent d'investir autant dans l'industrie de défense ukrainienne, le milliard et demi de dollars de l'an dernier paraîtra dérisoire, d'autant plus que les autres partenaires de l'Ukraine réinvestissent dans le Monetary Fund International. Tout cela terrifiera Poutine. Après plus de 3 ans de guerre, il pensait l'Ukraine trop affaiblie pour encore se défendre. Il doit maintenant faire face à la réalité que l'Ukraine continue de se renforcer. Et cela nous amène à la grande question. Que signifie le don de plus de 760 millions de dollars des États-Unis au programme du Fonds monétaire international en Ukraine, pour la guerre en Ukraine? La Russie peut s'attendre à beaucoup plus d'attaques à longue portée sur son territoire en 2025 qu'en 2024. Nous pouvons supposer cela sur la base du fait que le don américain est apparemment dédié au développement et à la fabrication d'armes à longue portée. Ces types d'attaques deviennent monnaie courante dans la guerre en Ukraine. Ce n'était qu'il y a quelques jours que l'Ukraine a déchaîné une horde d'au moins 524 drones. Cela a réussi à fermer 4 grands aéroports à Moscou, tout en frappant plusieurs installations clés de production d'armes russes. Poutine doit faire face au fait que la guerre qu'il a apportée en Ukraine est revenue à la maison, et elle ne va nulle part. Selon un article du Conseil de l'Atlantique de décembre, 2024 l'Ukraine recourt de plus en plus à des frappes à longue portée contre la Russie. Le Long Neptune et le FP1 ne sont que 2 des armes qu'elle construit à cette fin. À la fin de 2024, elle a également dévoilé le Peklo, qui se traduit par enfer en ukrainien. Il peut parcourir jusqu'à 434 miles, à des vitesses proches de 434 miles par heure. Zelensky a également annoncé des plans pour que l'Ukraine construise plus de 30 000 drones d'attaque à longue portée d'ici la fin de 2025. Tous auront pour but de frapper la Russie sur son propre territoire. Selon le Atlantic Council, l'accent mis par l'Ukraine sur le développement d'armes domestiques à longue portée est en partie une réponse frustrée aux restrictions imposées par les alliés occidentaux, qui ont fourni des missiles au pays. L'Ukraine construit ses armes par nécessité, mais cela peut être le cas. Chaque frappe réussie en Russie nuit à la crédibilité de Poutine. Chacune sert de preuve au peuple russe que la prétendue opération militaire spéciale ne se limite pas à l'Ukraine. C'est une guerre qui impacte leur vie tous les jours. L'impact s'amplifiera avec les 750 millions de dollars débloqués par les États-Unis pour aider l'Ukraine à construire plus d'armes à longue portée. Le don pose un autre problème à Poutine. Il renforce l'industrie de l'armement ukrainienne. Quand Poutine a lancé son invasion massive en février 2022, il pensait que ses troupes faisaient face à un pays affaibli qui résisterait peu. L'Ukraine lui a prouvé le contraire. Cependant, Poutine avait de bonnes raisons de croire en son plan, notamment parce que l'industrie de production d'armes domestiques de l'Ukraine avait longtemps été négligée. Malgré l'échec des plans initiaux de Poutine. Le fait que l'Ukraine ait tant compté sur l'aide militaire d'autres pays pendant les premières années de la guerre n'a fait que renforcer sa conviction de la faiblesse du pays. Finalement, cette aide se tarirait et la Russie remporterait une victoire d'usure. Poutine n'avait pas prévu que l'Ukraine serait assez intelligente pour mettre en place des programmes comme le Monetary Fund International pour renforcer son industrie de défense nationale. Mais elle l'a fait, et l'Ukraine devient beaucoup plus forte. Entre 2022 et 2023, l'industrie de la défense de l'Ukraine a augmenté de 69%, générant des revenus d'armement de 2,2 milliards. En 2024, cette industrie a atteint 9 milliards de dollars de revenus. Elle continuera de croître. C'est un problème majeur pour Poutine, car un secteur de la défense ukrainien prospère signifie plus d'armes produites qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. La production de ces armes
en partie grâce aux investissements massifs de pays comme les États-Unis en Ukraine, porte un nouveau coup aux ambitions expansionnistes du président russe. En résumé, les États-Unis ont un impact significatif en donnant plus de 760 millions de dollars à le Fonds monétaire international de l'Ukraine. Cela montre à Poutine que les États-Unis soutiennent fermement l'Ukraine. Nous avons déjà abordé ce point plusieurs fois, à la fois en référence aux dons de le Fonds monétaire international fournis par les États-Unis et aux 50 millions de ventes que les États-Unis ont approuvées pour l'Ukraine. Toutefois, le plus grand signe que Poutine a perdu toute chance d'influencer la Maison-Blanche provient de l'accord sur les minéraux évoqué précédemment. Le 8 mai, le Parlement ukrainien a approuvé un accord sur les minéraux avec les États-Unis par 338 voix contre 62. Cet accord est bien plus bénéfique pour l'Ukraine que ce que Poutine avait imaginé. Au départ, les États-Unis ont élaboré un accord sur les minéraux, qui leur octroyait le contrôle total des précieuses ressources du territoire ukrainien. Trump souhaitait aussi que l'accord prévoie le remboursement d'environ 500 milliards de dollars aux États-Unis, somme qu'il affirmait avoir été versée à l'Ukraine depuis le début de l'invasion de Poutine. C'était bénéfique pour Poutine, montrant la pression américaine sur l'Ukraine. Cependant, l'accord final démontre un revirement massif de l'administration Trump. Comme le montre le Monetary Fund International et les ventes d'armes, les États-Unis considèrent désormais l'Ukraine comme un partenaire. Le nouvel accord mènera à la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction. La formulation même de cela démontre que les États-Unis envisagent un avenir où l'Ukraine n'est pas sous le contrôle russe. L'Ukraine conserve 50% des revenus de ses vastes ressources minimales, tout en profitant des investissements des États-Unis et d'autres partenaires occidentaux pour les exploiter pleinement. Les États-Unis ont abandonné le remboursement de 500 milliards de dollars et laissé la porte ouverte à de futurs dons d'aide militaire. Cela offre à l'Ukraine une garantie de sécurité alors qu'elle se prépare à envoyer des travailleurs américains dans la région que Poutine veut contrôler. L'accord sur les minéraux, combiné aux dons massifs des États-Unis au Monetary Fund International, amène Poutine à conclure qu'il a perdu la bataille pour obtenir le soutien de Donald Trump. La Russie est maintenant confrontée à une Ukraine revigorée, soutenue financièrement par les États-Unis. Que pensez-vous du don de plus de 760 millions de dollars des États-Unis au Monetary Fund International? Quelle est sa signification? Cela renforcera à la fois l'industrie de défense ukrainienne et son partenariat avec les États-Unis. Comment pensez-vous que Poutine réagira à tous ces signes que les États-Unis et l'Ukraine renforcent leur partenariat? Partagez vos opinions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'évolution de la guerre en Ukraine.